Tout à coup, votre fils de 14 ans se rebelle contre votre autorité et refuse de coopérer. Il ne respecte plus les règles. Il rentre tard, refuse de faire ses devoirs, se montre insolent à votre égard et la plupart du temps, il a l'air d'être très en colère. Vous n'étiez pas préparé à cette situation et vous ne savez pas comment réagir. Que pouvez-vous dire ou faire pour que votre fils revienne à de meilleurs sentiments et que votre foyer retrouve une atmosphère paisible ? Dans quelques instants, le docteur Dobson traitera ce sujet difficile ainsi que d'autres thèmes en rapport avec l'adolescence. Alors, restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. Bienvenue à cette émission en compagnie du docteur Dobson, psychologue et conseiller familial bien connu. Docteur, un père inquiet vous a récemment écrit « Mon fils de 14 ans est tout à coup entré dans une période de rébellion. Il ne respecte plus aucune règle et il se fâche quand nous essayons de le discipliner. Récemment, il est rentré à la maison très tard, mais il a refusé de s'expliquer. C'est un vrai cauchemar. Je n'aurais jamais imaginé un jour me retrouver dans une telle situation. Que devons-nous faire ?» Eh bien, monsieur, je vous conseillerais de choisir avec votre épouse un moment tranquille pour parler sérieusement avec votre fils. Tentez de lui faire comprendre que la désobéissance et l'insolence qui empoisonnent l'atmosphère familiale ces derniers temps vont à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour votre famille. Soyez franc et honnête avec lui. Dites-lui par exemple la chose suivante. Nous savons tous les deux que ces dernières semaines n'ont pas été très agréables. La plupart du temps, tu étais en colère, tu as désobéi et tu as été grossier. Ta mère et moi n'avons pas très bien agi non plus. Nous nous sommes laissés emporter et nous avons dit des choses que nous avons regrettées plus tard. Ce n'est pas ce que Dieu désire de nous, les parents, ni de toi, notre fils. Nous devons trouver un moyen plus créatif de résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mais docteur, n'est-ce pas là une étape que la plupart des adolescents traversent ? Ne faudrait-il pas lui dire que ces difficultés sont caractéristiques au début de l'adolescence ? Oui, je suis d'accord avec vous, Pascal. C'est pourquoi je conseillerais à ce père la chose suivante. Aidez votre adolescent à comprendre que les dernières années de son enfance ne vont pas être faciles. Presque tout le monde passe par une période difficile à l'âge de 14-15 ans. C'est presque inévitable. Il n'a jamais été facile de grandir et, à l'époque actuelle, les pressions qui s'exercent sur les enfants sont encore plus grandes que lorsque nous étions adolescents. Expliquez à votre fils que votre amour pour lui n'a pas diminué, même si ces derniers mois ont été pénibles à la maison. Pouvez-vous nous donner un autre exemple de ce qu'un père pourrait dire à son fils ? Oui. Adaptez bien sûr votre message à vos circonstances personnelles. Mais dites-lui quelque chose comme ceci. Mon fils, tu découvres en ce moment l'avant-goût de la liberté. Tu en as assez d'être un petit garçon à qui l'on dit comment il doit s'habiller, quand il doit aller au lit et ce qu'il doit manger. Puis, aidez votre fils à comprendre que c'est une attitude saine qui l'aidera à devenir adulte, mais qu'il n'est pas encore temps pour lui de prendre ses propres décisions sans l'avis de qui que ce soit. Est-ce que ça pourrait être une des raisons pour laquelle il est si souvent en colère ? Oui, Pascal. L'humeur facilement irritable des adolescents peut se comprendre si l'on considère leur position un peu entre deux chaises. Ils sont dans une période où ils ne jouissent ni des privilèges de l'adulte, ni des avantages de l'enfant. Songez à la situation de l'adolescent de 14 ans. Tous les privilèges et les vices des adultes, qui sont largement vantés par la publicité, lui sont interdits parce qu'il est trop jeune. Il n'a pas l'autorisation de conduire, de se marier, de boire, de fumer, de quitter la maison. Il n'a pas le droit de satisfaire les désirs sexuels qui ne cherchent qu'à s'exprimer. Tout ce qu'il a le droit de faire, c'est de rester à l'école pour suivre des cours et d'étudier des livres ennuyeux. J'exagère, bien sûr, mais c'est ce que ressent le jeune adolescent qui a l'impression que la société cherche à l'écraser. Les adolescents perçoivent cette situation comme une injustice, ce qui explique en grande partie leur rébellion. Pourtant, ce n'est pas la seule raison de ces fluctuations d'humeur chez l'adolescent. Je suis persuadé aujourd'hui que les changements hormonaux qui surgissent dans un corps en plein développement exercent une plus grande influence sur les sentiments qu'on ne l'avait pensé. Au même titre que les nerfs sont à fleur de peau en période prémenstruelle, durant la ménopause ou en cas d'extrême fatigue,
Il est tout à fait possible que ce soit aussi les hormones qui dictent en grande partie les réactions de l'adolescent. Je n'ai aucune preuve scientifique pour étayer cette hypothèse, mais plus j'avance, plus elle me semble plausible. Mais la situation inconfortable de se trouver entre deux chaises, comme vous avez dit, ne va pas durer éternellement. Non, heureusement non. Et le père qui nous écoute peut encourager son fils en lui expliquant qu'il pourra bientôt épouser qui il voudra, suivre les études qu'il désire et choisir la profession ou le travail qui lui convient. Dites-lui que plus ce temps se rapproche, plus vous lui accorderez de liberté. Dites-lui que vous essaierez de ne pas prendre de décision à sa place, que vous respecterez son statut d'adulte. Mais assurez-vous qu'il a compris qu'il n'est pas encore un adulte. Pourquoi est-ce tellement important qu'il le comprenne? Parce qu'il n'est pas encore prêt à gérer sa liberté tout seul. Après le lui avoir expliqué, vous pourrez ajouter quelque chose de ce genre. Ces dernières semaines, tu voulais que ta mère et moi, nous te laissions en paix, que nous te laissions sortir jusqu'au milieu de la nuit, si tu en avais envie, ou manquer l'école, ou négliger toutes tes responsabilités à la maison. Et tu t'es mis en colère chaque fois que nous avons refusé de satisfaire tes demandes, qui nous paraissaient excessives. À travers son comportement, votre adolescent cherche à vous communiquer qu'il veut avoir la liberté d'un jeune de 20 ans, même s'il n'a que 14 ans. Mais qu'il s'attend quand même à ce qu'on lui repasse ses chemises, qu'on lui fasse ses repas et qu'on paie ses dépenses. Mais il ne peut pas avoir à la fois les avantages de l'enfance et les privilèges de l'âge adulte sans assumer ses responsabilités. C'est pourtant bien ce qu'il souhaite, Pascal. Alors, comment réagir ? Le plus simple serait de le laisser faire comme il veut. C'est d'ailleurs la réaction de beaucoup de parents. Mais, chers parents, ne cédez pas à cette tentation. Dites à votre adolescent qu'il n'est pas encore prêt pour une indépendance totale. Et lui donner une entière liberté ne serait pas une preuve d'amour de votre part. Si vous cédez, vous allez regretter cette erreur toute votre vie. Et un jour même, votre fils vous le reprochera aussi. Dieu a donné aux parents la responsabilité d'agir de manière juste envers leurs enfants. Il leur demandera des comptes sur la façon dont ils auront accompli cette tâche. La Bible donne un exemple frappant de cette responsabilité devant Dieu. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, Dieu est en colère contre le sacrificateur Élie, qui a laissé ses 2 fils devenir rebelles et irrespectueux. Dieu tient Élie pour responsable des actes de ses fils indisciplinés. Et non seulement Dieu permet la mort des 2 fils sur le champ de bataille, mais il punit aussi leur père parce qu'il n'a pas assumé ses responsabilités de père. Plusieurs passages de la Bible assignent aux parents la tâche d'éduquer leurs enfants et de les discipliner si nécessaire. Cela signifie que nous sommes responsables devant Dieu du tort que nos enfants pourraient faire à eux-mêmes ou aux autres. Docteur, existe-t-il une bonne nouvelle que des parents pourraient annoncer à un adolescent qui se rebelle? La bonne nouvelle, c'est que vous allez lui accorder de plus en plus de liberté au fur et à mesure qu'il progresse vers l'âge adulte. Cela devrait être tout de même encourageant. Ah oui, je pense que c'est encourageant pour un adolescent de savoir que ses parents comprennent vraiment son besoin d'indépendance. J'aimerais encore proposer ceci au père qui nous a écrit. D'entente avec votre épouse, engagez-vous auprès de votre fils à être désormais plus sensible à ses besoins. Assurez-le que, chaque fois qu'il cherchera à obtenir un nouveau privilège, vous vous demanderez sincèrement « Est-ce que je peux répondre favorablement à sa demande sans lui faire de tort ?» C'est encourageant pour l'adolescent de voir que ses parents sont prêts à se montrer souples dans la mesure où leur conscience le leur permet. Mais docteur, n'oublions pas que les parents ne sont pas parfaits. Leur adolescent aura parfois l'impression qu'ils ont été injustes envers lui. Eh bien, quand cela arrive, assurez-le que vous écouterez son point de vue et que vous désirez maintenir la porte de la communication grande ouverte. Mais écoutez-moi bien. Il y a des sujets pour lesquels aucun compromis n'est possible. Vous devrez parfois dire non fermement. Dans ce cas, votre adolescent devra être conscient que vous n'allez pas fléchir dans votre décision. Il aura beau se mettre en colère et fulminer, cela ne changera rien.
Et s'il décide de combattre les règles encore en vigueur, faites-lui comprendre qu'il va perdre en beauté. Bien sûr, il est trop grand pour recevoir une fessée, mais il doit savoir que vous pouvez encore prendre des mesures punitives. Cela soulève une question intéressante, docteur. Quelles sont les techniques efficaces pour discipliner un enfant trop grand pour recevoir une fessée? Je chercherai à lier sa conduite à quelque chose qui lui tient à cœur, comme certains privilèges, ou même de l'argent. S'il rentre avec 1 heure de retard le soir, il devra par exemple travailler 1 heure au jardin le week-end suivant. Oula. Ou passer 1 heure de moins avec ses amis. S'il reçoit de l'argent de poche, la violation de certaines règles pourrait réduire cette somme. Par exemple, chaque vêtement mal rangé ou chaque bagarre sans raison avec sa sœur ou son frère diminuerait son argent de poche. Le samedi, il recevrait la somme restante. Ce système est conforme aux principes qui devraient orienter toute la discipline concernant les adolescents. Ne lui donnez donc pas simplement l'ordre d'obéir, mais donnez-lui une bonne raison de le faire. Quel dernier conseil donneriez-vous aux parents d'un adolescent en pleine rébellion? Avant de terminer votre conversation avec votre fils, soulignez le fait que vous l'aimez plus qu'il ne l'imagine et que vous souhaitez être pour lui des amis pendant cette période difficile. Il existe déjà bien assez de souffrance et de douleur dans le monde, sans en ajouter dans votre foyer. Vous avez besoin les uns des autres. Vous avez besoin de lui et il a encore besoin de vous. Vous pourriez ensuite lui demander s'il y a quelque chose de particulier qu'il tient à partager avec vous. Est-ce que beaucoup d'adolescents répondent à cette question? Cela dépend de leur personnalité. Une fille ou un garçon ouvert en profitera peut-être pour révéler certains de ses sentiments les plus profonds. Ce sera alors l'occasion d'un échange et d'un partage précieux. À l'inverse, un adolescent méfiant et fier restera peut-être immobile, la tête baissée. Mais même si votre adolescent reste impassible ou hostile, vous aurez au moins joué carte sur table avec lui. Et vous lui aurez fait part de votre point de vue en tant que parent. Être parent est une tâche difficile, fatigante et de longue haleine. Les parents d'aujourd'hui ont besoin de toute l'aide et de tout le soutien disponible. La fondation La Famille Aujourd'hui s'est justement donnée pour mission de faire tout son possible pour préserver l'unité familiale. Si votre famille traverse les tempêtes de l'adolescence, nous aimerions vous faire savoir que nous prions pour vous en préparant ces émissions. De votre côté, vous devez fixer des limites à votre adolescent et vous y tenir, malgré tous les remous que votre fils ou votre fille pourrait causer. Plus tard, vos enfants vous remercieront de votre attitude ferme dans une période de leur vie marquée par de nombreux changements. Cette émission a été réalisée par La Famille Aujourd'hui, avec des éléments tirés du livre « Le Dr Dobson répond à vos questions sur l'éducation des enfants », publié par Vida. Ursh Kisfaloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous retrouver bientôt pour une nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui.